On raconte que cet incident aurait eu lieu entre 1900 et 1930. À cette époque, un fermier nommé Kaussar Mia vivait dans un village isolé. Il avait environ 35 ou 36 ans. Son activité principale était celle de maçon, mais il pratiquait également l'agriculture. Sa famille était très petite, il vivait avec sa femme et son jeune frère. Son jeune frère était encore très petit à cette époque. Après la mort de leurs parents, Kaussar Mia l'avait élevé comme s'il était son propre fils. Kaussar Mia possédait 6 vaches. En plus de ses autres activités, il cultivait une plante particulière sur près de 2 bigas de terre. Dans la région, cette plante était connue sous le nom de PPL. Elle ressemblait un peu à un piment vert, mais ce n'était pas réellement du piment. À cette époque, cette plante était très demandée dans la région. Cette année-là, le prix du PPL avait presque doublé par rapport à l'année précédente. Heureusement, le champ de Kaussar Mia avait également produit une récolte exceptionnellement abondante. Les plants étaient remplis de PPL et il était extrêmement heureux de voir une récolte aussi remarquable. Cependant, quelques jours plus tard, il commença à remarquer quelque chose d'étrange. Presque chaque matin, lorsqu'il se rendait dans son champ, il constatait qu'une quantité considérable de PPL avait été cueillie sur ses plants pendant la nuit. Au début, il n'y prêta pas beaucoup d'attention. Mais lorsque cela continua jour après jour, il comprit que quelqu'un entrait délibérément dans son champ pendant la nuit pour voler sa récolte. Comme le prix du PPL avait tellement augmenté, les vols n'étaient pas vraiment surprenants. Kaussar Mia décida donc qu'à partir de ce moment-là, il devrait lui-même surveiller son champ. Pendant la journée, il travaillait comme maçon. Après être rentré chez lui dans l'après-midi, il consacrait un peu de temps à s'occuper de son champ de PPL. Son jeune frère et sa femme surveillaient également le champ pendant la journée. Le champ n'était pas très éloigné de leur maison, il se trouvait à moins d'1 kilomètre. En même temps, Kaussar Mia décida d'emmener ses 6 vaches paîtres dans les champs ouverts pendant la nuit. À cette époque, de nombreuses zones autour du village n'étaient pas encore cultivées et l'herbe y poussait en abondance. Il emmenait donc ses vaches dehors la nuit, les laissait brouter librement, puis s'asseyait sur une petite plateforme surélevée à côté du champ de PPL afin de surveiller les cultures. Cela continua pendant plusieurs jours. Chaque nuit, Kaussar Mia emmenait ses 6 vaches dans les champs. Après les avoir laissées paître, il montait sur la plateforme située à côté du jardin de PPL et s'y asseyait pour surveiller les cultures. Il y restait jusqu'à tard dans la nuit. Vers la fin de la nuit, il ramenait les vaches à la maison, dormait un peu, puis repartait travailler comme maçon le matin. Pendant les premières nuits, rien d'inhabituel ne se produisit. Tout se passait normalement. Une nuit, comme les autres, Kaussar Mia laissa ses vaches dans le champ et s'assit pour surveiller ses cultures de PPL. Soudain, il remarqua au loin un endroit baigné d'une lumière très vive. Cela ressemblait vaguement à un jardin. Il pouvait également entendre des sons étranges provenant de cet endroit. Cependant, il n'arrivait pas à comprendre de quel genre de son il s'agissait. La seule chose qu'il pouvait distinguer, c'était que plusieurs personnes semblaient produire ensemble une sorte de son avec leur bouche. La chose étrange était que la lumière vive et ces sons provenaient exactement du même endroit, au loin. Kaussar Mia devint curieux et commença lentement à s'en approcher. La zone autour de cet endroit était entourée de grands palmiers et de palmiers dattiers. On racontait que de nombreuses années auparavant, un kabiraï, un guérisseur traditionnel, avait été enterré à cet endroit. En voyant cette lumière vive et en entendant ces sons étranges au beau milieu de la nuit, Kaussar Mia devint encore plus curieux. D'où venait cette lumière? Et qui pouvait bien produire ces sons à une heure aussi tardive? Kaussar Mia était un homme très courageux. Il décida donc d'entrer dans le jardin afin de découvrir ce qui s'y passait. Avant de partir, il se retourna et vit que ses 6 vaches broutaient tranquillement. Elles étaient parfaitement calmes et ne couraient pas dans tous les sens ni ne se comportaient de manière étrange. Il laissa donc les vaches là où elles étaient et continua à avancer vers le jardin. Le jardin n'était pas très éloigné de son champ de PPL. Après avoir marché seulement quelques minutes, Kaussar Mia arriva dans le jardin. Dès qu'il y entra, il vit quelque chose qui attira immédiatement son attention. Il y avait d'innombrables personnes assises ensemble à l'intérieur du jardin. Elles étaient assises en cercle, tournées vers le sol, un peu comme lorsque les gens s'assoient ensemble pour accomplir le dhikr. Elles produisaient continuellement un son avec leur bouche, presque comme si elles récitaient quelque chose.
Mais Kawsar Mia ne parvenait pas à comprendre dans quelle langue il parlait. En réalité, il ne pouvait même pas être certain qu'ils étaient réellement en train d'accomplir le zikr. Il remarqua qu'ils n'utilisaient aucun mot arabe reconnaissable. Kawsar Mia avait quelques connaissances en arabe, car il priait régulièrement et récitait le Coran. Il pouvait donc comprendre que tout ce qu'il disait ne ressemblait pas à de l'arabe ordinaire. Tout l'endroit était si brillamment éclairé que l'on pouvait tout voir aussi clairement qu'en plein jour. Pourtant, Kawsar Mia ne parvenait pas à comprendre d'où venait cette lumière. Puis il remarqua deux autres choses étranges. Ces personnes étaient anormalement petites. Elles étaient beaucoup plus petites que les êtres humains ordinaires et ressemblaient presque à des nains. Et lorsque Kawsar Mia regarda leur visage, il remarqua qu'ils avaient tous le visage sombre, presque noir. Ils ne se ressemblaient pas exactement tous, mais leur apparence était extrêmement étrange. La plupart semblaient très âgés. Beaucoup avaient de longues barbes, et certains avaient les cheveux emmêlés et négligés. Alors que Kawsar Mia se tenait là, essayant de comprendre ce qu'il voyait, l'un des hommes leva soudainement la tête et le regarda directement. Puis, d'un geste de la main, l'homme lui fit signe de s'approcher par un côté précis. C'était le genre de geste que l'on fait lorsqu'on dit à quelqu'un « Viens vers moi de ce côté » ou « Fais le tour par la droite et viens ici ». Kawsar Mia fut plongé dans la confusion. Devait-il quitter immédiatement cet endroit ou rester? Devait-il s'approcher de l'homme ou garder ses distances? Et s'il tentait de lui faire du mal? Ces personnes étaient-elles réellement des êtres humains, ou étaient-elles autre chose? Mais une autre pensée lui traversa alors l'esprit. S'il ignorait leur appel et repartait simplement, cela pourrait peut-être rendre les choses encore plus dangereuses. Kawsar Mia se souvint également qu'il y avait dans ce jardin la tombe d'un ancien Kabiraï. Les gens racontaient que ce Kabiraï avait de nombreux disciples et que certains de ses disciples étaient des djinns. Ces êtres étranges pouvaient-ils être justement ses disciples? N'ayant pas d'autre choix, Kawsar Mia s'avança lentement et avec peur vers l'homme. Lorsqu'il arriva près de lui, l'homme prit Kawsar Mia par la main et le conduisit sur le côté. Kawsar Mia remarqua alors un petit espace entouré de tissus. Cela ressemblait presque à une petite pièce aménagée à l'intérieur du jardin. L'homme l'y fit entrer. Là, Kawsar Mia vit devant lui de nombreuses sortes de fruits ainsi que différents aliments disposés devant lui. Puis l'homme prit enfin la parole. « Kawsar Mia, tous les fruits que tu vois ici sont pour toi. Tu peux en manger autant que tu veux. Nous étions les disciples du Kabiraï qui est enterré ici. De temps en temps, beaucoup d'entre nous viennent ici. Puisque tu es venu chez nous, tu es notre invité. Et puisque tu nous as vus, nous t'avons amené ici. » Après avoir dit cela, l'homme sortit une bague. Il la plaça dans la main de Kawsar Mia et lui dit « C'est une bague en or. Nous te la donnons en cadeau. Mais tu ne dois jamais parler à personne de cette bague ni du fait que tu es venu ici. Promets-nous que tu ne le diras à personne. Si d'autres personnes du village découvrent que nous venons ici, certains praticiens de magie noire ou des guérisseurs occultes pourraient essayer de nous capturer. Ils pourraient tenter de nous faire du mal. » Après avoir dit cela, l'homme demanda à nouveau à Kawsar Mia de manger. Kawsar Mia commença à manger les fruits tout seul. Il leur promit également qu'il ne raconterait jamais à personne ce qu'il avait vu. Mais à cet instant, Kawsar Mia commença à ressentir une sensation étrange. Il pouvait tout voir. Il pouvait marcher. Il pouvait manger. Pourtant, il avait l'impression de faire tout cela à l'intérieur d'un rêve. Il avait l'impression de ne plus avoir réellement le contrôle de son propre corps. Il continua à manger. À un moment donné, il eut l'impression que son estomac était complètement rempli. Et puis, soudainement, quelque chose d'étrange se produisit. Il eut soudain l'impression que tout l'endroit était devenu sombre. Imaginez-vous à l'intérieur d'une pièce brillamment éclairée, puis, sans aucun avertissement, l'électricité s'éteint soudainement. Les lumières disparaissent et tout devient complètement noir. C'était exactement ce qu'il ressentait. Tout à coup, il semblait que la lumière s'était éteinte. Il n'y avait plus aucune lumière. Tout était plongé dans l'obscurité. Lorsqu'une obscurité soudaine apparaît dans un endroit qui était brillamment éclairé, il faut un certain temps aux yeux pour s'habituer à cette obscurité avant de pouvoir à nouveau voir clairement. Après un moment, les yeux de Kawsar Mia s'habituèrent progressivement à l'obscurité. Il réalisa alors qu'il se trouvait à l'intérieur d'un jardin. Mais il n'y avait personne autour de lui. Il ne voyait aucune des personnes qui se trouvaient là auparavant.
Puis il entendit quelque chose au loin. C'était le son de ses vaches qui l'appelaient. Kawsar Mia pouvait entendre ses vaches meugler quelque part au loin. Il se dépêcha immédiatement de sortir du jardin et retourna vers son champ de pipéel. Lorsqu'il arriva au champ, il vit 5 de ses vaches rassemblées au même endroit. Elles produisaient continuellement des sons très forts. Mais une vache se tenait tranquillement un peu plus loin. Elle se trouvait dans la direction de la route que Kawsar Mia empruntait habituellement pour rentrer chez lui. La vache semblait prête à rentrer à la maison. Les 5 autres vaches, en revanche, étaient rassemblées et regardaient au loin. Kawsar Mia essaya de rassembler toutes les vaches pour les ramener à la maison. Mais les vaches refusaient d'avancer. Il essaya de les faire avancer et les frappa même quelquefois, mais elles ne bougeaient toujours pas. Kawsar Mia devint confus. Il pensa, pourquoi ces vaches ne veulent-elles pas rentrer à la maison? Elles sont habituellement si calmes. Puis quelque chose se produisit. La seule vache qui se tenait plus loin se mit soudainement à marcher rapidement en direction de la maison. Après que cette vache eut parcouru une certaine distance, les 5 autres commencèrent enfin à marcher elles aussi vers la maison. Mais il y avait une grande distance entre elles. Les 5 vaches ne s'approchaient pas vraiment de celles qui se trouvaient devant elles. Et les vaches qui faisaient tant de bruit étaient maintenant complètement silencieuses. Elles étaient redevenues calmes. Finalement, Kawsar Mia ramena les 6 vaches à la maison. Il en attacha 5 à l'intérieur de l'étable. Mais lorsqu'il alla attacher la dernière vache, les 5 autres commencèrent soudainement à produire des sons terrifiants. Elles se mirent à meugler très fort et sans arrêt. Kawsar Mia n'avait pas d'autre choix. Il attacha cette vache dans la cour, près d'un poteau en bois, puis se lava les mains et le visage avant d'aller dormir. Pendant ce temps, ni sa femme ni son jeune frère ne s'étaient réveillés. Le lendemain matin, Kawsar Mia fut réveillé par la voix de sa femme. Il ouvrit les yeux et demanda « Que s'est-il passé ?» Sa femme répondit « Il y a 5 vaches dans l'étable. Où est l'autre ?» Kawsar Mia répondit « Elle devrait être dans la cour. Je l'y ai attachée hier soir. » Sa femme lui dit alors « Il y a une corde dans la cour, mais la vache n'est pas là. » Kawsar Mia fut stupéfait. Il se leva immédiatement et sortit. Sa femme disait la vérité. Il vit la corde posée sur le sol près du poteau. On aurait dit que la vache s'était libérée et s'était enfuie. Ils commencèrent immédiatement à chercher la vache disparue. Ils cherchèrent partout, mais ils ne réussirent pas à la retrouver. Kawsar Mia pensa que quelqu'un avait peut-être volé la vache pendant la nuit. Ou peut-être que la vache s'était libérée de la corde et avait erré jusqu'à la route. Quelqu'un avait peut-être trouvé la vache et l'avait emmenée. Toute la famille fut très inquiète. Puis la femme de Kawsar Mia remarqua la bague qu'il portait au doigt. Surprise, elle lui demanda « Où as-tu trouvé une aussi belle bague ?» Kawsar Mia répondit « Je l'ai trouvée par terre, sur la route. J'ai demandé autour de moi pour savoir si quelqu'un avait perdu une bague, mais personne ne la réclamait. Alors je l'ai gardée avec moi. Si jamais je découvre qui en est le propriétaire, je la lui rendrai. » Sa femme le crut. L'idée que son mari puisse lui mentir ne lui traversa pratiquement jamais l'esprit. Il y avait plusieurs raisons pour lesquelles elle ne soupçonna rien. Elle n'avait jamais vu cette bague à son doigt avant qu'il ne parte avec les vaches la nuit précédente. Et lorsqu'il rentra à la maison le matin, la bague se trouvait soudainement à son doigt. Techniquement, elle aurait pu se demander comment il avait trouvé une aussi belle bague au beau milieu de la nuit. Mais pour une raison quelconque, cette pensée ne lui vint jamais à l'esprit. Quoi qu'il en soit, la femme de Kawsar Mia ne lui posa aucune autre question au sujet de la bague. Ils continuèrent à chercher la vache disparue. Mais malgré toutes leurs recherches, ils ne réussirent à la retrouver nulle part. Pendant les jours suivants, Kawsar Mia surveilla seul son champ de pipéel. Il n'emmena pas les vaches avec lui pendant ces nuits-là. Après plusieurs jours, il recommença finalement à emmener les vaches au champ pendant la nuit. Puis, quelques jours plus tard, quelque chose se produisit à nouveau. Il devait être environ 11 heures ou minuit. Il est impossible de déterminer l'heure exacte. Kawsar Mia vit une nouvelle fois l'étrange lumière provenant de ce même jardin. Mais cette fois, il ne s'en approcha pas. À ce moment-là, il avait déjà compris que ce qui se passait là-bas n'était pas normal. Il pensa « Je n'irai plus là-bas. Quoi qu'il soit, ils peuvent rester là-bas. Moi, je resterai ici. » Après un certain temps,
Kawsar Mia remarqua soudain 5 ou 6 personnes qui s'approchaient de lui au loin. Dès que les vaches les virent approcher, elles commencèrent à meugler très fort. Elles continuaient à produire des sons effrayés et se dirigèrent rapidement vers Kawsar Mia. Les 5 ou 6 personnes s'arrêtèrent à une certaine distance et commencèrent à faire des signes avec leurs mains, appelant Kawsar Mia à s'approcher. Kawsar Mia caressa doucement les vaches et les calma. Puis il marcha lentement vers le groupe. Lorsqu'il fut plus près, il reconnut soudain l'un d'entre eux. Parmi les 4 ou 5 personnes se trouvait un parent éloigné de Kawsar Mia qu'il connaissait. Kawsar Mia fut surpris de le voir là à une heure aussi tardive. Il lui demanda « Que fais-tu ici à une heure pareille de la nuit ?» L'homme répondit « Je suis venu ici pour participer à une réunion religieuse spéciale. Elle a lieu la nuit. J'ai vu quelqu'un debout au loin, alors je me suis dit que j'allais venir le rencontrer. Et lorsque je me suis approché, j'ai réalisé que c'était toi. » Kawsar Mia répondit alors « Je suis venu ici pour surveiller mon champ de PPL. J'ai amené mes vaches avec moi. Je suis occupé avec d'autres travaux pendant la journée, alors j'amène les vaches ici la nuit. » L'homme dit alors à Kawsar Mia « Nous allons maintenant manger quelque chose. Viens avec nous dans le jardin. » Kawsar Mia refusa. « Non, je n'irai pas là-bas. » L'homme répondit « Allez, viens. Laisse-moi te montrer ce qu'il y a là-bas. Je suis avec toi. Et tu as déjà vu ces gens auparavant. Ils ne verront aucun problème à ce que tu viennes avec moi. Viens simplement. » Bien que Kawsar Mia ne veuille pas y aller, il finit par accepter à cause des demandes répétées de son parent éloigné. Dès qu'ils entrèrent dans le jardin, Kawsar Mia vit tout le monde assis en rangée. Devant chaque personne se trouvait quelque chose qui ressemblait à une feuille de chapla ou à une feuille de lotus. La nourriture allait être servie sur ces feuilles. La scène rappela à Kawsar Mia la manière dont les gens s'assoient parfois ensemble lors d'une réunion religieuse, après quoi de la nourriture est servie sur des feuilles de bananier. Ils étaient assis presque exactement de la même manière. Mais lorsque Kawsar Mia observa attentivement leur apparence physique, il remarqua quelque chose d'étrange. Leur corps ressemblait à ceux d'enfants, mais leurs visages ressemblaient à ceux de vieillards. Kawsar Mia s'assit avec eux et commença à manger. Pendant qu'il mangeait, il remarqua quelque chose d'extrêmement étrange. Normalement, lorsque nous mangeons, nous mâchons notre nourriture avant de l'avaler. Mais aucune de ces personnes ne semblait mâcher sa nourriture. Elles mettaient simplement la nourriture dans leur bouche et l'avalaient immédiatement. Kawsar Mia termina rapidement son repas, puis commença à chercher le parent qu'il avait amené là. Mais il ne parvenait plus à le trouver. Dès que Kawsar Mia sortit du jardin, il entendit à nouveau ses vaches l'appeler. Il se dépêcha d'aller vers elles et vit qu'il n'y avait maintenant que 4 vaches ensemble. Il y en avait 5 à l'origine. Une vache se tenait à une certaine distance, tournée dans la direction de la maison. Dès que cette vache vit Kawsar Mia, elle se mit à marcher toute seule vers la maison. Kawsar Mia se prépara alors à ramener les 4 vaches restantes à la maison. Au début, les 4 vaches ne voulaient pas avancer. Mais après que l'autre vache eut pris une certaine avance, les 4 vaches commencèrent finalement à marcher avec Kawsar Mia. Lorsqu'ils arrivèrent à la maison, Kawsar Mia essaya de mettre les 5 vaches ensemble dans l'étable. Mais dès qu'il tenta de le faire, les 4 vaches commencèrent à produire des sons forts et effrayés. Une fois encore, Kawsar Mia n'eut pas d'autre choix. Comme auparavant, il sépara la vache qui était rentrée la première et l'attacha avec une corde dans la cour. Puis il entra dans la maison et alla dormir. Cette fois, Kawsar Mia se réveilla avant sa femme. À un moment donné, il sortit et remarqua que la vache qu'il avait attachée dans la cour avait disparu. Il appela immédiatement son jeune frère. Il appela également sa femme. Tout le monde commença à chercher autour de la maison et dans les environs. Mais la vache était introuvable. Sa femme demanda « Est-ce que tu as bien ramené les vaches à la maison hier soir ?»« Oui, je les ai bien ramenées à la maison, » répondit Kawsar Mia. Cependant, Kawsar Mia avait évité de dire à sa femme et à son jeune frère qu'il était entré dans le jardin lors des 2 occasions. Il ne pouvait pas leur raconter cela parce qu'il avait promis de ne pas révéler ce qu'il y avait vu. Ils cherchèrent partout, mais la vache demeurait introuvable. Après cela, Kawsar Mia cessa d'emmener les vaches avec lui lorsqu'il allait surveiller son champ de PPL la nuit. Chaque fois qu'il emmenait les vaches avec lui, quelque chose tournait mal. À présent, 2 de ces vaches avaient déjà disparu.
Puis, plusieurs jours après ces événements, quelque chose d'encore plus inquiétant se produisit. Une nuit, très tard, peut-être vers minuit ou 1 heure du matin, bien que l'heure exacte soit inconnue, Kawsar Mia commença soudainement à se sentir très mal. Au même moment, tout le monde dans la maison fut réveillé par les meuglements bruyants des vaches provenant de l'étable. Kawsar Mia et sa femme sortirent immédiatement. Et là, debout dans leur cour, se trouvait l'une des vaches qui avait disparu plusieurs jours auparavant. C'était la dernière vache qui avait disparu. En voyant la vache de nouveau devant eux, Kawsar Mia et sa femme furent extrêmement heureux. Kawsar Mia alla rapidement chercher une corde dans l'étable, l'attacha autour du cou de la vache, puis attacha cette vache avec les 4 autres. Les vaches recommencèrent à produire de grands bruits. Mais cette fois, Kawsar Mia n'y prêta absolument aucune attention. Après tout, c'était à cause de ces bruits qu'il avait auparavant attaché la vache à l'extérieur, et cette vache avait ensuite disparu. Cette fois, il ignora donc tout cela et retourna à l'intérieur de la maison pour dormir. Mais au milieu de la nuit, quelque chose de terrible se produisit. Kawsar Mia se mit soudainement à vomir du sang. Son état devint extrêmement grave. Du sang frais sortait de sa bouche. Pendant ce temps, sa femme alla chercher de l'eau afin de pouvoir lui en mettre sur la tête. Alors qu'elle allait chercher l'eau, elle remarqua soudain un bruit étrange provenant de l'étable. Elle se dirigea vers l'étable pour voir ce qui se passait. Et c'est alors qu'elle remarqua quelque chose d'horrifiant. 2 des vaches avaient disparu. En comptant la vache qui était revenue auparavant, il y avait 5 vaches dans l'étable. Mais maintenant, il n'en restait plus que 3. Sa femme informa immédiatement Kawsar Mia de ce qu'elle avait vu. Kawsar Mia se leva et alla vérifier par lui-même. Même dans son état épouvantable, il constata que 2 vaches avaient effectivement disparu. Kawsar Mia devint extrêmement frustré et dit « Laissez les vaches partir. Je ne vais plus les chercher. Oubliez les vaches pour l'instant. Mettez simplement de l'eau sur ma tête et aidez-moi à rester en vie. » Cette nuit-là, la femme de Kawsar Mia et son jeune frère sortirent pour chercher les vaches disparues. Mais ils ne les trouvèrent nulle part. Ils continuèrent également leurs recherches pendant la journée, mais au fil des heures, il n'y avait toujours aucune trace des vaches. Pendant ce temps, l'état de Kawsar Mia continuait de se détériorer. Il continuait à vomir encore et du sang frais sortait à chaque fois. Un célèbre Kabiraï, un guérisseur traditionnel, vivait dans un village voisin. Il était réputé pour être extrêmement compétent, notamment lorsqu'il s'agissait de traiter les problèmes liés au mal ou au surnaturel. Les gens avaient tellement peur de sa réputation que tout le monde l'appelait simplement le Jadrel Kabiraï, c'est-à-dire le Kabiraï redoutable. Son véritable nom avait presque été oublié, car il était devenu très connu sous ce surnom. Lorsque Kawsar Mia fut amené auprès de lui et que le Kabiraï le vit vomir du sang frais, il devint très sérieux. Il regarda Kawsar Mia et lui demanda « Maintenant, dis-moi honnêtement, au cours des derniers jours, qu'est-ce que tu as exactement mangé pendant la nuit ?» Kawsar Mia raconta au Kabiraï tout ce qui avait été cuisiné et servi à la maison. Sa femme le confirma également. Oui, il a mangé exactement la même nourriture que nous tous. Mais quelque chose dans la réponse de Kawsar Mia éveilla les soupçons du Kabiraï. Il regarda toutes les personnes qui étaient venues avec Kawsar Mia et leur dit « Vous tous, restez ici. J'emmène Kawsar Mia dans une autre pièce. Je dois lui parler en privé. » Le Kabiraï emmena Kawsar Mia dans une autre pièce. Une fois qu'ils furent seuls, il le regarda droit dans les yeux et lui dit « Kawsar Mia, dis-moi la vérité. Je suis convaincu que tu me caches quelque chose. Si tu ne me dis pas la vérité, quelque chose de très grave pourrait arriver. Et si tu reviens me voir après m'avoir encore caché la vérité, je ne te soignerai pas. Je ne t'examinerai même pas. » En entendant le sérieux dans la voix du Kabiraï, Kawsar Mia finit par tout lui raconter. Il décrivit tout ce qui s'était passé dans le jardin. Les personnes étranges, les lumières, la nourriture, les vaches disparues, les rassemblements étranges et la bague en or. Après avoir entendu toute l'histoire, le Kabiraï fut profondément choqué. Puis il dit « Sais-tu ce qui t'est arrivé? Tu es tombé entre les mains d'un pichache très dangereux et très puissant. Si tu vomis du sang, c'est à cause de la nourriture que tu as mangée là-bas. Cette nourriture agit sur ton corps. Les fruits que tu as mangés la première fois étaient quelque chose que les djinns comme les humains pouvaient digérer. C'est pour cela que rien ne t'est arrivé immédiatement. Mais la deuxième fois,
lorsque tu as mangé la nourriture qui contenait de la viande, cette viande était en réalité une sorte de gros rat sauvage des montagnes. C'est quelque chose que les djinns maléfiques mangent. Et les djinns ressemblant à des nains en sont particulièrement friands. C'est le fait d'avoir mangé cette nourriture qui a permis à ces effets de se répandre progressivement dans ton corps. Ils ont créé une illusion autour de toi et l'ont utilisée pour t'attirer dans ce jardin. Et pendant qu'ils faisaient cela, un pichache a emporté l'une de tes vaches et l'a dévorée. Lorsque tu es revenu et que tu as vu une vache séparée des autres, ce n'était en réalité pas ta vache. Le pichache avait pris l'apparence d'une vache pour te tromper. Tu ne t'en es peut-être pas rendu compte, mais tes autres vaches, elles, l'ont compris. Elles pouvaient sentir ce que cette créature était réellement. C'est pour cela qu'elles étaient terrifiées et qu'elles produisaient ces bruits effrayants chaque fois qu'elles la voyaient. Et il y a quelques nuits, le pichache est revenu une nouvelle fois sous l'apparence de la vache disparue. Il est venu se tenir dans ta cour et tu as cru qu'il s'agissait de ta vache. Tu l'as attaché avec les autres. Puis, lorsqu'il en a eu l'occasion, il a de nouveau disparu, et il a emporté une autre de tes vaches avec lui. Vous trouverez probablement des morceaux de ces 3 vaches quelque part dans ce jardin. C'est là-bas qu'il mange vos vaches. Kawsar Mia se souvint alors de quelque chose. Il dit : mais ils m'ont aussi donné une bague en or. Qu'en est-il de cela ? Il retira la bague de son doigt et la montra au Kabiraï. Le Kabiraï l'examina et dit : Kawsar Mia, mets un peu d'eau sur ta main et appuie-la contre la bague. Kawsar Mia fit ce qu'on lui demandait. Il mit un peu d'eau sur son autre main et la pressa contre la bague. Et alors, quelque chose de stupéfiant se produisit. La bague commença à se désagréger. Elle s'effrita et se transforma en quelque chose qui ressemblait à de la poussière ou à de la terre sèche. À cet instant, Kawsar Mia fut certain qu'il s'agissait de l'œuvre de quelque chose de terrifiant et de surnaturel. Le Kabiraï expliqua qu'ils avaient trompé Kawsar Mia à l'aide de ses ruses et de ses illusions afin de prendre le contrôle de lui et d'accomplir leur propre objectif. Kawsar Mia dit alors : ce pichache m'a déjà causé tellement de tort. S'il vous plaît, punissez-le sévèrement. Le Kabiraï répondit : au lieu d'essayer de le punir, tu devrais voir si tu peux obtenir une compensation de sa part. Si tu essaies de le punir, cela pourrait entraîner de nombreuses complications. Et ces djinns ressemblant à des nains sont extrêmement espiègles et dangereux. Une fois qu'ils s'attachent à quelqu'un, ils ne le lâchent pas facilement. Il a déjà commencé à s'en prendre à tes vaches. Que cette affaire reste limitée à tes vaches. Ne lui permets surtout pas de s'en prendre à toi ou à ta famille. Après avoir dit cela, le Kabiraï sortit une corde. Il commença à réciter différentes prières et versait au-dessus de la corde et souffla dessus à plusieurs reprises. Puis il sortit une petite bouteille. À l'intérieur de la bouteille se trouvait un liquide d'un rouge profond, presque de la couleur du sang. Le Kabiraï prit un peu de ce liquide dans la bouteille et en appliqua sur toute la corde. Puis il tendit la corde à Kawsar Mia et lui dit : ce pichache reviendra tôt ou tard. Je t'ai fait entrer dans cette pièce parce qu'il n'y a aucun djinn maléfique ici, et qu'aucun djinn ne pourra découvrir ce dont nous sommes en train de parler. Personne ne saura rien de cette conversation. Alors sois prêt. Ce pichache reviendra. Mais il ne saura pas que tu as découvert la vérité ni que nous avons préparé un piège pour lui. Lorsqu'il reviendra, il prendra une nouvelle fois l'apparence d'une vache. Il pourrait prendre l'apparence de l'une de tes vaches disparues. Lorsque tu la verras, n'aie pas peur. Avance calmement vers la vache. Caresse doucement son corps et amène-la près d'un poteau. Puis place soigneusement cette corde autour de son cou. Mais souviens-toi d'une chose, ne lui fais du mal sous aucun prétexte. Si tu la frappes ou si tu essaies de lui faire du mal, tu pourrais te mettre toi-même en grand danger. Dès que tu auras placé cette corde autour de son cou, elle reprendra sa forme originale. Elle pourrait alors te menacer ou essayer de t'intimider. À un moment donné, elle pourrait même se rendre à toi. Parle-lui calmement et doucement. Si possible, exige d'elle une compensation pour les dommages qu'elle t'a causés. Mais ne l'attaque physiquement sous aucun prétexte. Et il y a encore une chose dont tu dois te souvenir. Le pouvoir de cette corde disparaîtra dès que l'appel à la prière du Fajr commencera. Cela signifie que tout ce que tu parviendras à piéger sera libéré à ce moment-là. Et une fois libre, si cette créature est en colère contre toi, elle pourrait essayer de te faire du mal. Alors, même après sa libération, ne l'attaque pas. Je te le répète, ne lui fais pas de mal.
Le Kabiraï fit alors promettre Kawsar Mia. Kawsar Mia hocha la tête et dit « Oui, je promets que je ne lui ferai pas de mal. » Après cela, le Kabiraï donna à Kawsar Mia un traitement pour son état. Peu de temps après avoir reçu le traitement, Kawsar Mia se rétablit complètement. Ses vomissements cessèrent et il commença à se sentir parfaitement normal. Après avoir récupéré, il retourna chez lui. Mais il restait encore un problème majeur. Personne ne savait exactement quelle nuit le Pichache reviendrait, et Kawsar Mia savait que cela pourrait provoquer des problèmes à la maison lorsqu'il reviendrait. Il dit donc à son jeune frère « Va séjourner chez l'un de nos proches pendant quelques jours. Ne reviens pas à la maison avant que je te le dise. » Son jeune frère suivit ses instructions et alla séjourner chez leurs proches. Il ne resta donc plus que Kawsar Mia et sa femme à la maison. La première nuit passa sans que rien ne se produise. La deuxième nuit passa également sans incident. Puis arriva la troisième nuit. Soudain, ils entendirent les vaches produire de grands bruits dans la cour. Kawsar Mia comprit immédiatement ce qui était en train de se passer. Sa femme, en revanche, ne savait rien de la situation et s'apprêtait à sortir. Kawsar Mia l'arrêta. « Ne sors pas. J'y vais. » Sa femme lui demanda. « Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Mais Kawsar Mia insista pour qu'elle reste à l'intérieur. Il avait secrètement rapporté la corde spéciale de chez le Kabiraï, enveloppée dans un petit paquet. Sa femme n'avait jamais vu cette corde auparavant. Lorsque Kawsar Mia sortit le paquet, elle devint méfiante et se demanda ce qu'il transportait. Kawsar Mia réalisa que sa femme commençait à devenir curieuse. Alors, il sortit rapidement et verrouilla la porte de l'extérieur avec une chaîne afin qu'elle ne puisse pas sortir. Il fit cela parce qu'il avait peur que, si sa femme assistait à ce qui allait se produire, elle soit terrifiée. Kawsar Mia sortit alors dans la cour. Dès qu'il entra dans la cour, il vit sa première vache disparue qui se tenait là. La vache semblait parfaitement calme et docile. Kawsar Mia comprit immédiatement ce qui était en train de se passer. Il s'approcha de la vache, lui caressa doucement la tête et le cou, puis plaça soigneusement la corde spéciale autour de son cou. Dès qu'il lui mit la corde autour du cou, il attacha l'autre extrémité à un poteau en bambou. Immédiatement, la vache se mit à crier et à produire des sons terrifiants. Après avoir crié pendant un court moment, quelque chose d'étrange se produisit. La vache reprit soudainement sa forme originale. Devant Kawsar Mia se tenait maintenant une créature ressemblant à un nain. Elle se mit immédiatement à crier et à hurler. Elle avait des cheveux extrêmement longs, encore plus longs que son propre corps. Ses ongles étaient anormalement longs et son visage ressemblait à celui, terrifiant et ridé, d'un vieillard. Le Pichache nain cria « Retire immédiatement cette corde de mon cou. » Kawsar Mia répondit « Je vais te libérer. Mais d'abord, rends-moi mes 3 vaches. » Le Pichache nain répondit avec arrogance « Nous ne rendons jamais ce que nous prenons à quelqu'un. J'ai déjà jeté mon dévolu sur toutes tes vaches. Je mangerai également les autres. Et ces 3 vaches ont déjà été mangées. Il est hors de question de te les rendre. » Kawsar Mia dit alors « Très bien. Tu ne peux pas me rendre mes vaches. Ce n'est pas grave. Alors donne-moi une compensation. Je suis un homme pauvre. J'élève ces vaches et je cultive des récoltes pour subvenir aux besoins de ma famille. C'est ainsi que je gagne ma vie. Tu as tué 3 de mes vaches. Tu dois me dédommager pour cette perte. Et dis-moi quelque chose. Est-ce que ta religion t'enseigne à faire du mal aux gens de cette manière ?» Le Pichache nain répondit soudainement. « Peut-être que tu ne le sais pas, mais je ne suis aucune religion. Maintenant, retire cette corde de mon cou. Si tu ne le fais pas, je te ferai du mal ainsi qu'au reste de tes vaches. » Le Pichache continua à parler avec arrogance. Il dit que, jusqu'à présent, il ne s'était intéressé qu'aux vaches de Kawsar Mia. Il ne s'en était pas encore pris directement à Kawsar Mia lui-même. Mais maintenant, il le menaçait. Kawsar Mia ne parvint plus à contrôler sa colère. Il prit un bâton de bambou et se mit à frapper violemment le Pichache nain. Tout en le frappant, il cria « Dis-moi, vas-tu me dédommager ou non ?» Le Pichache nain continua de refuser. « Je ne te donnerai aucune compensation. Jusqu'à présent, je n'ai fait du mal qu'à tes vaches. Mais aujourd'hui, je vais également te faire du mal. À partir d'aujourd'hui, tu es également sur ma liste. »
Je te tuerai après t'avoir fait terriblement souffrir. En entendant cela, Kawsar Mia devint encore plus furieux. Tant qu'il avait encore de la force dans son corps, il continua à frapper le Pichash nain de toutes ses forces. Le Pichash se mit à hurler et à pousser des cris de douleur. Kawsar Mia continua de le frapper. Puis, alors que la lutte se poursuivait, l'appel à la prière du Fajr commença soudainement. Et à cet instant précis, la corde tomba au sol. On aurait dit que la corde flottait dans les airs, suspendue dans un espace invisible. Au moment même où l'adhan du Fajr commença, elle tomba simplement sur le sol. Le lendemain matin, Kawsar Mia se rendit chez le Kabiraï et lui raconta tout ce qui s'était passé pendant la nuit. Après avoir entendu son récit, le Kabiraï se mit extrêmement en colère contre Kawsar Mia. Il lui dit « Pourquoi as-tu attaqué ce Pichash alors que je t'avais répété à plusieurs reprises de ne pas lui faire de mal ?» Kawsar Mia répondit « Ce Pichash nain était extrêmement arrogant. Il n'arrêtait pas de dire toutes sortes de choses menaçantes et insultantes. J'ai perdu mon sang-froid, et c'est pour cela que je l'ai attaqué. Et honnêtement, je ne regrette pas de l'avoir frappé. » Le Kabiraï le réprimanda sévèrement. Puis il dit « Apporte-moi immédiatement cette corde. » Kawsar Mia avait apporté la corde avec lui. Le Kabiraï l'examina et devint très inquiet. Il donna ensuite à Kawsar Mia une pratique spirituelle précise et lui ordonna « Tu dois accomplir cette pratique chaque jour pendant 40 jours. Après 40 jours, reviens me voir et je t'en donnerai une autre. Continue à suivre régulièrement ces pratiques. Et surtout, ne sors pas la nuit. Si tu sors la nuit, ce Pichash nain pourrait revenir. Et s'il revient, il pourrait encore te faire du mal. » À cause de cela, Kawsar Mia ne put plus sortir la nuit pour surveiller son champ de PPL. Même si le prix du PPL était élevé, des gens commencèrent à venir dans son champ pour voler les récoltes. Cependant, Kawsar Mia était un homme très courageux. Il continua à pratiquer les exercices spirituels que le Kabiraï lui avait enseignés. Après un certain temps, il commença à penser qu'il devrait recommencer à surveiller son champ. Il restait encore beaucoup de PPL à récolter et il devait le récupérer dans le champ. Ainsi, après plusieurs jours, Kawsar Mia décida de retourner dans son champ pendant la nuit. Cette fois, il emporta avec lui une grande machette ainsi qu'un sac. Il commença à surveiller le champ tout en récoltant le PPL. Il cueillait le PPL et le mettait dans le sac. La machette était posée sur la plateforme surélevée où il s'asseyait habituellement. Tout se déroulait normalement. Soudain, alors que Kawsar Mia cueillait du PPL, il entendit derrière lui un rire terrifiant. Il se retourna immédiatement. Et là, debout derrière lui, se trouvait le Pichash nain. Le Pichash cessa de rire et fixa Kawsar Mia avec une expression terrifiante. Kawsar Mia commença immédiatement à chercher sa machette. Puis il se souvint soudain. « Oh non! J'ai laissé la machette sur la plateforme. » Il lâcha le sac et courut vers la plateforme. Mais avant qu'il ne puisse l'atteindre, le Pichash bondit soudainement en avant et atterrit directement devant lui. Il saisit Kawsar Mia à la gorge. Mais Kawsar Mia était un homme très fort. Il saisit lui aussi le Pichash nain à la gorge. Les deux se mirent à lutter violemment. À un moment donné, ils tombèrent tous les deux dans le champ et commencèrent à se battre au sol. Le Pichash nain tenta de mordre Kawsar Mia. Mais au moment où il allait le faire, la créature fut soudainement projetée loin de lui, comme si quelque chose l'avait violemment repoussé. Kawsar Mia pratiquait régulièrement les exercices spirituels que le Kabiraï lui avait enseignés. Grâce à cela, la créature ne parvenait pas à prendre complètement le dessus sur lui. Le Pichash nain eut plusieurs occasions d'attaquer Kawsar Mia pendant leur lutte. Mais malgré ses tentatives répétées, il ne parvint pas à lui causer de blessures graves. Chaque fois que Kawsar Mia en avait l'occasion pendant le combat, il essayait de se rapprocher de la machette. Finalement, il réussit à s'en approcher suffisamment et la saisit. Dès que la machette se retrouva dans la main de Kawsar Mia, le Pichash nain dit « Je n'ai pas réussi à en finir avec toi aujourd'hui non plus. Mais souviens-toi de ceci, je ne te laisserai jamais tranquille. Peu importe combien d'années passeront, peu importe combien de temps s'écoulera, je resterai à tes trousses jusqu'au jour de ta mort. Chaque fois que j'en aurai l'occasion, je t'attaquerai de toutes mes forces. Et souviens-toi, je te punirai pour m'avoir fait du mal. » Kawsar Mia comprit que, par la grâce d'Allah et grâce aux exercices spirituels qu'il pratiquait,
Le Pichache n'avait pas réussi à causer de graves dommages à son corps. Mais il savait qu'il ne serait pas prudent de rester là plus longtemps. Il prit la machette, récupéra son sac au milieu du champ et commença à rentrer chez lui. Le Pichache nain continua à le suivre. Il continua à le provoquer. « Alors, Kawsar, tu te crois si courageux et si fort? Laisse ta machette et bats-toi encore avec moi. » Kawsar Mia répondit. « Tu as déjà oublié ce qui s'est passé cette nuit-là, lorsque je t'ai battu? Tu m'as fait du mal et maintenant tu me menaces encore. Ne te mets pas sur mon chemin. » Le Pichache nain cria alors à nouveau. « Ton destin sera bien pire que celui de tes vaches. Souviens-t'en. » Kawsar Mia répondit. « Aujourd'hui, par la grâce d'Allah, tu n'as pas pu me faire de mal. Inch'Allah, tu ne pourras plus jamais me faire de mal. Tu ne comprends rien à la plus grande des créations, les êtres humains. » Ils continuèrent à échanger des paroles tandis que Kawsar Mia avançait vers sa maison. Finalement, il arriva dans une zone proche de chez lui. Lorsqu'il se retourna, le Pichache n'était plus là. Kawsar Mia arriva chez lui et appela sa femme pour qu'elle ouvre la porte. Lorsqu'elle ouvrit, il lui raconta tout ce qui s'était passé. Sa femme remarqua alors quelque chose d'étrange. Une odeur épouvantable émanait du corps de Kawsar Mia. Elle lui fit immédiatement prendre un bain avant de le laisser entrer dans la maison. Après cet incident, Kawsar Mia ne retourna plus jamais dans les champs pendant la nuit, même si les gens continuaient à voler du PPL dans son champ. Puis environ 10 années passèrent. Pendant toutes ces années, Kawsar Mia ne revit jamais le Pichache nain sous une forme visible. Il sortait également très rarement la nuit. Finalement, il finit presque par oublier cette créature. Il cessa également de pratiquer les exercices spirituels que le Kabiraï lui avait enseignés. Puis, un jour, quelque chose se produisit. Le jeune frère de Kawsar Mia avait grandi et s'était marié. Un soir, Kawsar Mia revenait de chez les beaux-parents de son jeune frère dans une calèche tirée par un cheval. Soudain, une pluie torrentielle se mit à tomber. La pluie continua pendant longtemps, rendant la route presque impraticable pour la calèche. Finalement, Kawsar Mia dut descendre de la calèche et parcourir plusieurs kilomètres à pied sur la route boueuse. Il n'y avait rien d'autre qu'il puisse faire. Il décida de continuer à marcher lentement vers chez lui. À ce moment-là, il était déjà très tard dans la nuit. À cette époque, vers 1910 ou peu après, dans les villages, 8 ou 9 heures du soir, voire peu après le coucher du soleil, était considéré comme une heure très tardive. Alors que Kawsar Mia continuait à marcher, il arriva à un endroit particulier. D'un côté de la route se trouvait un canal, et de l'autre côté, une jungle dense. Un étroit chemin de terre passait entre les deux. À cause des fortes pluies, le chemin était devenu extrêmement boueux. Kawsar Mia devait poser chacun de ses pas avec beaucoup de précaution. S'il se déplaçait ne serait-ce qu'un peu sur le côté, il pouvait facilement glisser et tomber dans la boue. Soudain, il vit quelque chose qui gisait juste devant lui. C'était un corps humain enveloppé dans un tissu blanc. Un cadavre enveloppé dans un linceul était étendu en travers du chemin boueux. Kawsar Mia fut sous le choc. Le corps était placé de telle manière que sa tête et ses pieds s'étendaient de part et d'autre du chemin. Il n'y avait aucun moyen de passer sans enjamber le cadavre enveloppé dans le linceul. Il ne pouvait pas simplement le contourner en courant. La boue était si profonde qu'il avait déjà du mal à marcher prudemment, encore moins à courir. Il ne pouvait pas non plus marcher rapidement. Kawsar Mia resta là, complètement désorienté. Il ne comprenait pas comment un cadavre avait soudainement pu apparaître au milieu de ce chemin désert. Il ne savait pas quoi faire. Finalement, il commença prudemment à reculer. Mais soudain, il glissa et tomba dans la boue. Au moment où il tomba, il sentit quelque chose tirer sur ses deux jambes. Kawsar Mia baissa les yeux. Et ce qu'il vit le terrifia. De longues mèches de cheveux étaient étroitement enroulées autour de ses deux jambes. C'étaient des mèches épaisses et anormalement longues. Quelque chose utilisait ses cheveux pour le tirer. Kawsar Mia comprit immédiatement qu'il s'agissait bien de cheveux, et non d'une corde. Il regarda devant lui et aperçut une petite silhouette ressemblant à un nain. La créature avait enroulé ses longs cheveux autour des jambes de Kawsar Mia et avançait. Elle traînait Kawsar Mia à travers la boue. À cet instant, Kawsar Mia se souvint soudain du Pichache nain. Après toutes ces années, il l'avait presque oublié. Mais maintenant, ce souvenir lui revint brutalement à l'esprit. Il fut terrifié.
Il regarda rapidement derrière lui pour vérifier si le cadavre se trouvait toujours sur le chemin. Mais le cadavre avait disparu. Il n'y avait plus aucun corps à cet endroit. Pendant ce temps, la silhouette étrange continuait à tirer Kawsar Mia vers le canal. Le long du chemin se trouvaient de petits arbres, des buissons et des zones couvertes de végétation. Kawsar Mia essayait désespérément de s'y accrocher pour se retenir. Il tentait d'utiliser les branches et les buissons afin d'empêcher la créature de l'entraîner. Mais rien ne fonctionnait. La créature était trop forte. Finalement, elle traîna Kawsar Mia jusqu'au bord du canal. Et c'est alors que Kawsar Mia la vit clairement. Le pichache nain était revenu. Pendant près de 10 ans, Kawsar Mia avait presque oublié cette créature. Mais maintenant, elle se tenait à nouveau devant lui. Le pichache se mit à rire d'un rire horrible. Alors que Kawsar Mia le regardait, il réalisa soudain quelque chose. Emprunter ce chemin cette nuit-là avait été la plus grande erreur de toute sa vie. Peut-être que ce serait le dernier jour de la vie de Kawsar Mia. Le pichache nain le traîna jusqu'au bord du canal et le saisit à la gorge. Comme les jambes de Kawsar Mia étaient étroitement attachées par les cheveux de la créature, il ne pouvait pas bouger correctement ni opposer beaucoup de résistance. Malgré cela, il continua à lutter contre le pichache nain avec les forces qui lui restaient, essayant désespérément de survivre. À un moment donné, Kawsar Mia réussit à saisir une grande quantité de cheveux du pichache. Il ne les arracha pas intentionnellement pour l'attaquer. Il se débattait simplement et essayait de se libérer. Mais dès qu'il réussit à tirer sur quelques mèches et qu'elles se retrouvèrent dans sa main, les liens autour de ses jambes se relâchèrent soudainement. Le pichache nain s'écria immédiatement. « Kawsar, rends-moi mes cheveux. Écoute-moi attentivement, ne garde pas ces cheveux dans ta main. Rends-les-moi. Si tu me les rends, je ne te ferai rien. Je ne te ferai plus jamais de mal. Rends-les-moi, c'est tout. » Dès que Kawsar Mia entendit cela, il comprit qu'Allah lui avait peut-être donné un moyen d'échapper à cette créature. Kawsar Mia dit « Ramène-moi d'abord chez moi. Si tu me ramènes sain et sauf à la maison, je te rendrai tes cheveux. » Le pichache accepta. Kawsar Mia sortit rapidement du canal et atteignit la route. Là, il vit un magnifique cheval qui se tenait sur le chemin. Le pichache nain se tenait à une certaine distance du cheval. Kawsar Mia monta sur le cheval. En très peu de temps, le cheval le transporta jusqu'à chez lui. Mais dès que Kawsar Mia descendit du cheval, celui-ci disparut soudainement. Le pichache nain dit alors « Maintenant, donne-moi les cheveux que tu tiens dans ta main. » Kawsar Mia répondit « Je ne te rendrai pas ces cheveux. Si je te les rends maintenant, tu m'attaqueras encore. » Le pichache répondit « Kawsar, je ne peux pas te prendre ces cheveux de force. Si tu refuses délibérément de me les rendre et que je parviens malgré tout à te les prendre par la force, cela ne restaurera pas ce que j'ai perdu. Tant que ces cheveux resteront avec toi, je ne pourrai pas retourner dans ma propre société. J'ai une position et un certain honneur parmi les miens. Si tu ne me rends pas volontairement ces cheveux, ils ne pourront jamais retourner sur ma tête. Mais si tu me les rends de ton plein gré, je retrouverai ma dignité et mon statut. » Kawsar Mia répondit « Je ne te rendrai jamais ces cheveux. Si je te les rends, tu m'attaqueras encore. » Le pichache nain se mit à pleurer et à le supplier. Il implora Kawsar Mia à plusieurs reprises de lui rendre ses cheveux. Mais Kawsar Mia refusa. Il ne lui rendit jamais les cheveux. Finalement, le pichache partit. Après cela, près de 20 années passèrent. Pendant toutes ces années, le pichache nain apparut à Kawsar Mia à de nombreuses reprises. Parfois, il apparaissait dans ses rêves, et parfois, il semblait apparaître dans la réalité. Il pleurait, suppliait et implorait Kawsar Mia de lui rendre ses cheveux. Mais Kawsar Mia ne les lui rendit jamais. Il avait peur que, s'il lui rendait ses cheveux, le pichache retrouve ses pouvoirs et lui fasse à nouveau du mal. Il conserva donc soigneusement les cheveux dans un endroit secret. Puis, vers 1930, quelque chose se produisit une nuit. Quelqu'un appela Kawsar Mia par son nom depuis l'extérieur de la maison. Kawsar Mia sortit et vit l'imam de leur mosquée locale qui l'appelait. L'imam lui demanda de sortir un instant. Kawsar Mia partit avec lui. L'imam lui dit « Kawsar Mia, viens avec moi à la mosquée. Je dois te parler. » Ils se rendirent à la mosquée. Kawsar Mia lui demanda pourquoi il l'avait appelé.
Mais l'imam répondit: Viens avec moi. Je t'expliquerai tout lorsque nous arriverons à la mosquée. Kawsar Mia savait que l'imam était un homme très pieux et un érudit religieux très instruit. Il le suivit donc sans hésitation. Lorsqu'ils arrivèrent à la mosquée, l'imam fit un geste de la main et appela 2 personnes. Vous 2, venez ici. 2 hommes s'approchèrent d'eux. Ils avaient une apparence tout à fait normale. Tous 2 étaient vêtus de panjabi et de pyjamas traditionnels. C'étaient de jeunes hommes très beaux. Lorsqu'ils arrivèrent, Kawsar Mia les salua en disant « Salam ». Ils lui rendirent son salut. Puis l'imam se tourna vers Kawsar Mia et lui dit « Ces 2 hommes sont de très bons djinns. Ce sont mes amis et ce sont des djinns très pieux. Ils sont venus me voir avec une bonne proposition. Tu conserves les cheveux d'un pichache nain. Si tu lui rends ses cheveux, ce serait une très bonne chose. » Kawsar Mia commença alors à raconter toute l'histoire à l'imam. Mais l'imam l'arrêta et lui dit « Je sais déjà tout. J'ai entendu toute l'histoire en détail. Écoute-moi attentivement. Ce pichache nain s'était retrouvé séparé de sa propre tribu et errait sans but. Comme ses cheveux étaient en ta possession, il ne pouvait plus retourner à l'endroit où vivait sa tribu. Il a donc erré d'un endroit à l'autre pendant des années. Finalement, il rencontra un derviche très pieux. Ce derviche était également un érudit religieux très instruit et très juste. Lorsqu'il le rencontra, il écouta toute son histoire et apprit quel était son problème. Après avoir tout entendu, le derviche lui dit « Peut-être qu'Allah t'a séparé de ta tribu pour une bonne raison. Ne t'inquiète pas pour ce que tu as perdu. Pense plutôt à ce que tu pourrais recevoir dans le futur. Tu ne suis aucune religion. Accepte notre foi et suis le droit chemin. Ne fais pas de mal aux êtres humains. Assurément, Allah te rendra ce que tu as perdu. Repens-toi pour toutes les personnes que tu as fait souffrir jusqu'à présent et deviens un être meilleur. » Après avoir entendu ces paroles, le djinn nain accepta le derviche comme son guide spirituel et lui prêta allégeance. Et il dit « À partir d'aujourd'hui, je suis devenu un être bon. Je ne ferai plus jamais de mal à personne. Enseigne-moi selon la religion que tu suis. » Après cela, le derviche et l'érudit religieux enseignèrent progressivement au djinn nain différents enseignements religieux. Au fil du temps, le djinn nain se transforma complètement et devint un djinn juste et pieux. Cependant, pendant toutes ces années, le djinn nain ne vint jamais voir Kawsar Mia pour lui parler de cette transformation. Kawsar Mia avait également refusé de lui rendre ses cheveux, car il avait peur que le djinn lui fasse à nouveau du mal. Finalement, l'imam dit à Kawsar Mia « Le djinn nain demande maintenant ta permission pour venir te rencontrer. Veux-tu lui permettre de venir ?» Kawsar Mia répondit « Oui, je lui donne la permission. Dis-lui qu'il peut venir. » Le djinn vint alors rencontrer Kawsar Mia. Mais quelque chose d'étrange se produisit. Kawsar Mia remarqua que l'apparence physique du djinn était toujours presque la même qu'auparavant. Cependant, un changement remarquable était visible sur son visage. On aurait dit qu'une sorte de lumière divine émanait de son visage. L'apparence horrible et terrifiante qu'il avait autrefois avait complètement disparu. Son visage semblait désormais paisible et beau. Il y avait toujours des signes de vieillesse sur son visage, semblables à ceux d'une personne âgée, mais il n'y avait plus rien de laid, d'effrayant ou de répugnant chez lui. Le djinn s'approcha de Kawsar Mia et le salua en disant « Salam ». Puis il dit « Kawsar Mia, je ne veux plus récupérer mes cheveux. Même si tu ne me les rends jamais, je n'ai désormais aucun regret. J'ai peut-être perdu quelque chose, mais en échange, Allah m'a donné tellement plus. Et je suis désolé pour la manière dont je t'ai traité. S'il te plaît, pardonne-moi. Je ne pourrai jamais effacer le mal que je t'ai fait. Alors, pour l'amour d'Allah, pardonne-moi, s'il te plaît. » En entendant ces paroles du djinn, Kawsar Mia répondit « Pour l'amour d'Allah, je te pardonne. Et je vais également te rendre tes cheveux. » Même si le djinn ne semblait désormais plus particulièrement intéressé par le fait de récupérer ses cheveux, l'imam dit tout de même à Kawsar Mia « Rentre chez toi et rapporte les cheveux. » Kawsar Mia rentra chez lui et récupéra les cheveux dans l'endroit secret où il les avait soigneusement conservés pendant toutes ces années. Il retourna à la mosquée et remit les cheveux à l'imam. L'imam prit alors les cheveux et les donna au djinn nain. Le djinn nain prit les cheveux et les posa simplement contre sa tête. Au moment où il les toucha avec sa tête,
Les cheveux semblèrent immédiatement se fixer à son crâne et redevenir une partie intégrante de son corps. Après cela, Kawsar Mia leur fit ses adieux et se prépara à partir. Mais avant de partir, il se tourna vers le djinn nain et lui présenta également ses excuses. Il lui dit qu'il était désolé de l'avoir blessé et de la manière dont il l'avait traité lors de leur précédente rencontre. Et c'est ainsi que le long et terrifiant chapitre de la vie de Kawsar Mia prit finalement fin. La créature qui avait autrefois été sa plus grande source de peur avait complètement changé. Ce qui avait commencé dans la peur, la violence et la vengeance se termina finalement par le repentir, le pardon et la paix. Kawsar Mia retourna chez lui, et après cela, le djinn ne revint plus jamais lui faire de mal. Les années de peur étaient enfin terminées. Les cheveux qui avaient autrefois été à l'origine des souffrances du djinn lui avaient été rendus, et Kawsar Mia put enfin laisser toute cette histoire derrière lui. Et c'est ainsi que l'étrange et terrifiante rencontre de Kawsar Mia avec le djinn nain prit finalement fin.